C'est quand le débat là? C'est le 13. Le jeudi 13, c'est exactement dans 8 jours. Le jeudi 13, c'est ça. Pratiquement à la même heure, à 18h. C'est ça. C'est ça, mais c'est jeudi prochain. Hein. Voilà, c'est ça, c'est exactement dans 8 jours. Des personnes qui ont un chef. Le micro à chef, des micros sans fil que Voilà. vous allez pouvoir balader Voilà. dans la salle. Voilà. Et combien de micros? Avec des micros, on prend que deux à fil. Ça dépend des personnes qui ont un chef qui circulent. Des barres. Les gens qui posent des questions. Combien vous en avez? Ok. Ah, bah, ça ira largement. Merci, bon bah alors rendez-vous jeudi prochain. Félicitations, vous êtes super équipés. Alors André, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? Ben là, on va aller voir une mine qui est à proximité de Nouméa, une ancienne mine qui est abandonnée. Et comme elle est très près de Nouméa et très près d'une tribu, il y a un projet de revégétalisation de cette mine. Et donc pour y aller, on va traverser la tribu de Saint-Louis. Tu vois, les Manous et tout ça. Donc là on est à la chefferie là. Voilà, c'est ça, c'est la chefferie de Saint-Louis. Et la chefferie c'est quoi? C'est le siège de l'autorité tribale. Votre papa est décédé de problèmes Oui, suite disons des conséquences de l'asthme Voilà, oui. qu'il a attrapé donc Il il a avait travaillé sur 45 ans à peu près, Ah, d'accord. 45-46 ans. Et il a traîné ça pendant une dizaine d'années. Ouais. Et puis ensuite il est mort des conséquences. Parce qu'il travaillait sur une mine. Ah oui, il a tout le temps travaillé sur les mines. Lui. Il était chauffeur, c'est ça? Il était chauffeur. Il a travaillé sur les mines ici, sur la coulée là, Mondor, Yaté, Poum. Tout à fait, oui. Tout à fait dans le nord, à Poum, à Thiebangui, Et à cette époque-là, à Thio. Et vous avez d'autres personnes qui sont décédées comme ça de problèmes respiratoires? Oui, on en a plusieurs ici. Ouais. On en a plusieurs, des oncles quoi, qui sont décédés. c'est en général, Ou alors ils des décèdent cancers, vers des cancers. 60, 65. Mon père est décédé à 57. Ouais, c'est ça, voilà, oui. Ouais, mon père est décédé à 57. J'en connais un autre tu vois, qui est mort aux alentours de 60 ans aussi. C'est ça. Voilà, donc il y en a pas mal qui sont morts autour de la soixantaine. Ah oui, Entre 55 c'est l'âge normal, oui, c'est ça. Enfin, normal. Pas mal. C'est pas normal de mourir à si, voilà. si jeune. Bah oui, c'est pas Surtout à nos âges, on n'a pas envie. Moi, je serais mort depuis longtemps. Oui, mais voilà. Non, c'est vrai. Voilà. Non, c'est un sacré Mais problème. à l'époque, on ne savait pas, hein, on n'en parlait pas. Vous le saviez pas, et surtout à cette époque-là, en plus, bon, alors il y avait l'Omerta, il voulait pas en parler, et surtout aussi, en plus, les camions n'étaient pas climatisés. Pas climatisé. Alors que les gars, ils roulaient, toute la poussière qui était sur les routes, ils prenaient ça dans les Voilà, narines. tout à fait. Mais moi j'ai entendu dire qu'à l'époque, ça c'était mon beau-frère qui est mort aussi, mais là tout récemment, 59 ans aussi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, lui il est mort d'un cancer, cancer de la vessie. Ouais. Et donc on lui a dit, parce qu'on l'avait évacué en France pour essayer de le sauver, mais bon, finalement il est mort il y a 2 ans. Et il m'avait dit à l'époque qu'il y avait un docteur qui avait été fait, que la sirène avait fait venir à l'époque. Tomasini. Je ne sais pas si c'est Tomasini ou qui, il avait dit un certain nombre de choses, Oui, et puis hop, il l'a renvoyé. oui, voilà, c'est sûr. Mais il m'a parlé de lui. Est-ce que le lobby ici des industriels du nickel est important dans l'île par rapport à la santé publique là? Ah non, c'est jamais de leur faute. Hein. Ils sont pas du tout responsables, c'est pas de leur faute, en tout cas c'est jamais de leur faute. C'est la faute de la nature, de je sais plus trop quoi, des voitures ou des dioxydes de carbone là, qui sont émis par. Mais jamais la faute des industriels. Et en plus ça touche toujours les populations mélanésiennes, c'est le problème. Essentiellement, oui. Ben oui, parce qu'ils vivent près en symbiose avec la nature, et puis donc ils sont très près, quoi. Il y a eu le Pau. Oui, le Pau, oui. Ici, il n'y en a pas eu, hein, je crois, dans cette région, des cases avec Il y a eu des. Enfin, à l'époque, on utilisait tout ça pour la chaux, là. Voilà, Oui. c'est ça. Mais je sais pas, on ne l'a pas trouvé ici. Non, je crois pas, non. C'est du côté de la Foi, là, De la Foi, petit là, coulis, grand coulis. Là, Oui, il y en oui. a eu, Oui, et puis dans le nord, hein, dans le nord, là, c'est terrible. Alors est-ce qu'on peut visiter la mine Oui. au-dessus? Oui, en fait, je vais juste dire, parce que c'est le chef coutumier, donc mon Oui. cousin parce que moi je suis grand chef, lui c'est lui qui s'occupe un peu du village et tout. Donc on va je vais juste lui dire. Mais à ce moment-là, vous voulez rencontrer 10 minutes, un quart d'heure? Oui, si vous voulez, oui. Juste pour vous expliquer Oui, rapidement. voilà, exactement, pas de problème. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui passe Voilà. pour visiter la mine. Alors, Oui. mon cousin m'a demandé ce matin, mais c'est beaucoup à faire encore.
André, on est à la forêt. Qu'est-ce qui se passe ici sur ce terrain? Nous sommes sur le terrain d'un particulier qui avait acheté, dans la perspective de construire sa maison, il a démarré les terrassements, donc en établissant un talus pour avoir une plateforme à peu près horizontale. Les déblais de ce terrassement, il les a étalés sur sa plateforme. Et pris d'un doute, il nous a contactés pour nous demander si c'était vraiment de l'amiante, comme on lui avait indiqué un géomètre de ses relations. Alors justement, toi, tu peux nous faire une démonstration. Est-ce que c'est de l'amiante? Oui. Alors, sans être géologue, il y a une vérité qui est bien reconnue, c'est que l'amiante se trouve dans des serpentines et qu'une caractéristique des serpentines, c'est d'être magnétique. Donc, si j'approche mon aimant de ces serpentines, on s'aperçoit qu'il est tout de suite chargé par des matériaux magnétiques, et ça veut donc dire que c'est vraiment des serpentines, et donc qu'il y a de l'amiante à l'intérieur, et que le propriétaire est exposé à l'inhalation de ces fibres. Alors le problème, c'est qu'ici, il y a un document de la DAS qui dit qu'il n'y a pas d'amiante. Voilà, est-ce que tu peux nous le montrer? Oui, voilà, mais c'est ce qui est paradoxal, c'est que il y a un document officiel dans un rapport fait par la DAS qui établit les terrains potentiellement amiantifères en Nouvelle-Calédonie, et nous sommes précisément ici à la fois, très près du bord de mer, enfin relativement près du bord de mer, et nous sommes dans une zone qui est qualifiée dans ce document zone 4, probabilité nulle de présence potentielle de fibres d'amiante en roche. Et donc c'est donc un document qui est erroné et qui met en danger les gens qui s'exposent au rapport d'amiante. Ils ne sont pas prévenus. Qu'est-ce que tu as découvert à 200 mètres du chantier de ce particulier? Eh bien voilà, là, nous sommes sur un chantier qui apparemment semble être un début de terrassement en prévision d'une voie de circulation. C'est bien caractéristique parce que, comme c'est l'habitude en général à Nouvelle-Calédonie, on sait que les serpentines sont un bon matériau de recouvrement. Ouais. Et donc les terrassements préparatoires de cette route ont constitué d'abord à revêtir la route de serpentines qui se broie, qui est relativement poreuse et qui permet d'avoir des corps de chaussée qui mécaniquement sont satisfaisants pour la réalisation d'une route. Alors là on est dimanche, donc il n'y a pas d'ouvriers. Voilà. Mais on va revenir en semaine, et là? Ah ben là on va pouvoir vérifier si vraiment les précautions élémentaires, parce que il est évident que ces roches sont serpentineuses, et savoir si les gens qui travaillent sur ce chantier respectent les normes élémentaires de prévention dans un site tel. Alors on prend rendez-vous pour mercredi. Voilà. Vous savez que c'est de l'amiante? Oui, On vous l'a déjà dit? Oui, parce que comme on a attaqué de l'autre morceau, là, ils l'ont dit. Parce que tous ceux qu'ils ont remis pour recharger là-bas, ils ont été le prendre à la carrière. Parce que là, dans là, juste ici. Là-bas, après, j'ai pris et j'ai remis pour faire mon fond de plateforme. Voilà, c'est ça. On a fait faire les études, ils m'ont dit que c'était bon. Oui. Donc on a fait le fond de plateforme avec. Et là, on va le recharger. Qui c'est qui a fait les études? Les analyses de mineurs. Ah, LBTP, certainement, oui. Ils sont tombés sur un nid de serpentine, quoi. Apparemment, ils le savaient, c'est ça? Comment oui, voilà. Ouais. Et donc, ils n'ont pas. La direction du travail n'a pas assez fait passer le message pour qu'ils soient protégés, quoi. C'est bien. Alors, évidemment, dans l'immédiat, ils risquent rien. Ils peuvent rester 20, 30, 40 ans sans rien avoir, et puis ils auront la fibre dans les peaux. Vous fumez? Non. Non, c'est bon déjà. Vous avez un peu moins de risques.